Un millionnaire rit au nez d'un jeune garçon pauvre et fit un pari cruel. Si le garçon gagnait la course, il remporterait son cheval le plus précieux. Ce qui se passa ce jour-là choqua tout le monde à l'hippodrome et changea de vie pour toujours. C'était une matinée ensoleillée à Chantilly lorsque Julien arriva à l'hippodrome avec sa jument. Le garçon avait 17 ans, des cheveux châtains un peu décoiffés par le vent et portait un t-shirt marron usé et un pantalon sombre couvert de poussière. Ses chaussures étaient vieilles mais propres. Il avait fait de son mieux pour se présenter dignement. Sa jument s'appelait Étoile. C'était une jument baie avec une tache blanche sur le front, maigre mais avec des yeux doux et intelligents. Julien la tenait par les rênes d'une main ferme tandis qu'il franchissait le portail principal de l'hippodrome. À ce moment, de l'autre côté du terrain, se trouvait un homme radicalement différent. Il s'appelait Antoine. Il avait environ 50 ans, des cheveux gris parfaitement peignés en arrière et portait un costume sombre et élégant avec une cravate rouge. À ses côtés brillait un cheval magnifique, un palomino à la robe dorée et à la crinière blanche comme neige. L'animal se nommait Éclair d'Or et était entouré d'un groupe de messieurs bien habillés qui admiraient sa beauté. « Regardez cette musculature » disait Antoine avec fierté, caressant l'encolure lustrée du cheval. « Ce spécimen vaut plus qu'une maison. Il vient d'une lignée de champions européens. » Les hommes autour de lui hochaient la tête, impressionnés, certains prenaient des notes. Antoine montrait Éclair d'Or à de possibles acheteurs, des gens riches intéressés à investir dans des chevaux de course. Ce fut à ce moment qu'Antoine remarqua Julien. Le garçon traversait simplement le champ pour rejoindre les écuries de l'autre côté, où il travaillait chaque jour au nettoyage et à l'entretien. Mais quand Antoine le vit, quelque chose dans ses yeux changea. Un sourire apparut sur son visage, mais ce n'était pas un sourire aimable. « Et vous » cria Antoine en pointant Julien du doigt. « Oui, vous, avec ce cheval !» Julien s'arrêta, tout le monde se tourna pour le regarder. Le garçon sentit le poids des regards, mais ne baissa pas la tête. Il resta immobile, une main sur le dos d'Étoile. Antoine s'approcha lentement, suivi par le groupe de messieurs élégants. Même 3 jockeys qui se reposaient sur un banc voisin se levèrent pour voir ce qui se passait. « Dites-moi une chose, » dit Antoine à voix haute. « Cet animal est-il vraiment un cheval ou une chèvre déguisée ?» Des rires éclatèrent autour de lui. Les messieurs bien habillés rirent poliment derrière leurs mains. Les 3 jockeys se donnèrent des coups de coude, ricanant ouvertement. Même quelques passants s'arrêtèrent pour regarder. Julien serra les lèvres, mais ne répondit pas. Il caressa le cou d'Étoile qui avait baissé la tête, sentant la tension. « Regardez-moi cette pitié » continua Antoine en s'approchant encore plus. « Pauvre bête, elle a probablement plus faim que de force. Et vous, que faites-vous ici, à l'hippodrome? Vous êtes venu faire la manche ?» D'autres rirent. Plus fort, cette fois. « Je travaille ici, » dit Julien d'une voix calme, mais ferme. « Et Étoile n'est pas à vendre. » À vendre, Antoine éclata de rire comme s'il avait entendu la blague la plus drôle de sa vie. Qui achèterait cette chose? Je n'en voudrais même pas en cadeau. Le groupe autour de lui rit encore plus fort. Un des jockeys se plia en 2 de rire, mais alors Antoine eut une idée. Ses yeux brillèrent de malice. Il s'approcha de Julien jusqu'à n'être qu'à quelques pas de lui. « Vous savez quoi ?» dit Antoine en haussant la voix pour que tout le monde puisse entendre. « Faisons quelque chose d'amusant. Un pari. » Le silence tomba soudainement. Tout le monde cessa de rire et prêta attention. « Si vous et cette créature parvenez à me battre dans une course, » Antoine fit une pause théâtrale. « Je vous donne Éclair d'Or, mon cheval, celui qui vaut 80 000 €. » Des murmures de surprise parcoururent la foule qui se formait. Certains écarquillèrent les yeux, incrédules. « Mais quand vous perdrez, » continua Antoine avec un sourire cruel, « vous devrez admettre devant tout le monde que vous n'êtes rien, que vous et votre cheval n'êtes qu'une perte de temps. » Les 3 jockeys éclatèrent de rire à nouveau. « Accepte, accepte !» crièrent-ils en chœur, amusés par le spectacle. Julien regarda Antoine dans les yeux, puis il regarda Étoile. La jument le regarda en retour, comme si elle comprenait. Le garçon sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Il savait que c'était un piège. Il savait qu'Antoine voulait seulement l'humilier encore plus. Mais au fond de lui, quelque chose brûlait. C'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus profond. C'était l'envie de prouver que lui et Étoile valaient quelque chose, qu'ils n'étaient pas ce que les autres voyaient. Julien respira profondément. « J'accepte », dit-il d'une voix claire. Le silence qui suivit fut total, puis Antoine rit d'un rire fort et assuré. « Parfait. Dans 3 jours, même heure, sur cette piste, préparez vos excuses, mon garçon. » Antoine se retourna et regagna son groupe, riant et secouant la tête comme s'il venait d'entendre la chose la plus absurde du monde. Julien resta immobile avec Étoile à ses côtés.
Il ne dit rien, mais dans ses yeux, pour qui aurait regardé attentivement, il y avait quelque chose qui ne pouvait s'acheter avec tout l'or du monde. Il y avait de la détermination. Julien vivait dans une petite maison en périphérie de Chantilly, une maisonnette blanche aux volets bleus, entourée d'un petit jardin où poussaient des tomates et du basilic. C'était pas grand-chose, mais c'était chez lui. Et là, il vivait avec sa grand-mère Marie, une femme de 75 ans, aux cheveux blancs, relevés en chignon, ridée, mais encore forte. Ce soir-là, quand Julien rentra de l'hippodrome, sa grand-mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner. L'odeur de bœuf bourguignon remplissait la maison. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda la grand-mère sans se retourner en remuant la cocotte. Julien hésita, il enleva ses chaussures à l'entrée et s'assit à la table en bois, usée par le temps. « Grand-mère, j'ai fait un pari. » Marie se retourna lentement, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle connaissait son petit-fils. Quand il parlait avec cette voix, cela signifiait que quelque chose d'important s'était produit. Un millionnaire rit au nez d'un jeune garçon pauvre et fit un pari cruel. Si le garçon gagnait la course, il remporterait son cheval le plus précieux. Ce qui se passa ce jour-là choqua tout le monde à l'hippodrome et changea de vie pour toujours. C'était une matinée ensoleillée à Chantilly lorsque Julien arriva à l'hippodrome avec sa jument. Le garçon avait 17 ans, des cheveux châtains un peu décoiffés par le vent et portait un t-shirt marron usé et un pantalon sombre couvert de poussière. Dans 3 jours, même heure, sur cette piste, préparez vos excuses, mon garçon. Antoine se retourna et regagna son groupe, riant et secouant la tête comme s'il venait d'entendre la chose la plus absurde du monde. Julien resta immobile avec Étoile à ses côtés. Il ne dit rien, mais dans ses yeux, pour qui aurait regardé attentivement, il y avait quelque chose qui ne pouvait s'acheter avec tout l'or du monde. Il y avait de la détermination. Julien lui raconta tout. La grand-mère écouta en silence, les bras croisés. Quand le garçon eut fini de parler, Marie soupira profondément. « Julien, ce monsieur Antoine a des chevaux qui coûtent autant que 100 maisons. Es-tu sûr de… » Je sais, grand-mère, l'interrompit doucement Julien. Je sais que ça semble impossible, mais je ne pouvais pas le laisser parler ainsi d'Étoile, pas après tout ce que nous avons traversé ensemble. Et c'est avec ces économies qu'il y a 2 ans, Julien acheta Étoile. La jument était sur le point d'être vendue à un boucher. Elle était vieille, maigre, considérée comme inutile pour les courses. Personne n'en voulait. Mais quand Julien la vit pour la première fois avec ses yeux tristes derrière les barreaux d'un enclos, quelque chose en lui se brisa. Il utilisa toutes ses économies, 2000 €, 2 ans de dur labeur. Tout le monde lui dit qu'il était fou. « Tu as jeté ton argent par les fenêtres », lui répétait-il. « Cette jument ne vaut rien. » Mais Julien s'en fichait. Il ramena Étoile à la maison, l'installa dans un petit abri qu'il construisit de ses propres mains avec du bois de récupération. Il la nourrit, la soigna, passa des heures à brosser sa crinière et à lui parler doucement. Et Étoile répondit. Peu à peu, elle reprit des forces. Son poil redevint brillant, ses yeux se remirent à vivre. Julien lui apprit à courir, non pas avec la cravache, mais avec la voix et la patience. Chaque matin, avant le travail, ils allaient ensemble dans les champs ouverts hors de la ville. Là, tandis que le soleil se levait, il courait libre. Le garçon avait tout appris en observant. Pendant des années, à l'hippodrome, il avait regardé les jockeys professionnels. Il étudiait comment ils bougeaient, comment ils parlaient aux chevaux, comment ils prenaient les virages. Il mémorisait chaque détail. Personne ne lui avait appris, il n'avait pas l'argent pour des leçons, mais il avait des yeux attentifs et un cœur qui voulait apprendre. Maintenant, assis à la table de la cuisine avec sa grand-mère, Julien savait ce qu'il devait faire. « Grand-mère, je dois essayer. Pas pour le cheval d'Antoine, ça ne m'intéresse pas. Mais je dois prouver qu'Étoile et moi, nous valons quelque chose, que nous ne sommes pas ce que les autres pensent. » Marie regarda longuement son petit-fils, puis s'approcha et lui posa une main sur la joue. « Ton grand-père disait toujours, c'est pas le cheval qui fait le cavalier, c'est le cœur. Tu as le plus grand cœur que je connaisse, Julien. Si quelqu'un peut le faire, c'est toi. » Cette nuit-là, Julien ne dormit pas beaucoup. Il regardait le plafond, pensant à la course, pensant à Étoile dans son petit abri dehors, probablement endormi, pensant à Antoine et à son sourire plein de mépris. Mais plus que tout, il pensait à une chose. Dans 3 jours, il devait être prêt. Et il le serait. De l'autre côté de Chantilly, dans une demeure de prestige avec des jardins à la française et une fontaine en marbre au centre de l'allée d'entrée, Antoine dînait dans une salle à manger éclairée par un lustre en cristal. La table était longue, vernie, avec 6 chaises rembourrées, mais ce soir-là, il mangeait seul. À côté de son assiette de filet de bœuf aux truffes, son téléphone portable sonna. C'était Pierre, son jockey professionnel. « Antoine, j'ai entendu parler du pari, » dit Pierre de l'autre côté. « C'est vrai. »« Ah, cette stupidité !» rit Antoine en buvant une gorgée d'un grand cru de Bordeaux dans un verre en cristal.
Oui, c'est vrai. Dans 3 jours, ce gamin comprendra à qui il avait affaire. Antoine possédait 3 écuries à Chantilly. Au total, il avait 6 chevaux, tous de races prestigieuses. Il importait des animaux d'Arabie, d'Espagne, d'Irlande. Chaque année, il dépensait des dizaines de milliers d'euros en vétérinaires, entraîneurs et jockeys professionnels. Ces chevaux avaient remporté 17 compétitions au cours des 5 dernières années, des coupes, des médailles, des prix en argent. Son nom était connu dans toute la Picardie parmi les passionnés de course. Mais Antoine n'avait pas toujours été riche. Son père était un négociant en tissu qui avait bâti une petite fortune dans les années 80. À sa mort, il laissa tout à Antoine, fils unique. Le garçon avait 28 ans et aucune envie de travailler dans les tissus. Il vendit l'entreprise et investit tout dans les chevaux, sa véritable passion. Au début, tout se passa bien. Il gagna quelques courses, fit de bonnes affaires, mais ensuite il commença à changer. Le succès le rendit arrogant. Il commença à regarder les autres de haut, surtout ceux qui avaient moins que lui. Il y avait un plaisir étrange dans ce qu'il faisait. Humilier les gens qu'il considérait comme inférieurs le faisait se sentir puissant. Il se prouvait chaque jour qu'il était différent, meilleur, supérieur. Il avait humilié d'autres propriétaires de chevaux par le passé, de petits éleveurs qui essayaient de rivaliser avec lui. Il les écrasait dans les courses, puis riait de leur visage déçu. Certains avaient cessé de courir après avoir rencontré Antoine. Le pari avec Julien n'était pas différent, c'était juste une autre façon de démontrer son pouvoir. Ce gamin avec son cheval ridicule pense vraiment qu'il peut me battre, dit Antoine au téléphone en riant. Pierre, ce sera comme courir contre un enfant. Il n'y a même pas de compétition. Voulez-vous que je vienne m'entraîner ? Demanda Pierre. Bien sûr. Demain matin à 7 h, je veux qu'Éclair d'Or soit parfait. Je veux gagner avec au moins 5 longueurs d'avance. Je veux que ce gamin n'oublie jamais cette leçon. Cette nuit-là, Antoine dormit tranquillement. Dans sa tête, il avait déjà gagné. Le lendemain, à l'aube, Pierre arriva à l'écurie principale d'Antoine. C'était une structure moderne avec 10 box, des sols propres et un équipement professionnel. Éclair d'Or était dans le plus grand box, mangeant de l'avoine de première qualité dans une mangeoire en métal brillant. Magnifique comme toujours, dit Pierre en caressant la robe dorée du cheval. Antoine arriva peu après, vêtu d'un pantalon d'équitation coûteux et de bottes en cuir anglais. Faisons 3 tours complets de la piste, ordonna-t-il. Je veux voir la vitesse maximale dans les virages. Pendant 1 heure, Pierre et Éclair d'Or tournèrent sur la piste privée d'Antoine. Le cheval était magnifique, puissant, rapide. Chaque mouvement était précis. Il était clair qu'il valait chaque centime de son prix. Parfait, dit Antoine en chronométrant avec sa montre suisse. Avec ce temps, personne ne peut nous battre et encore moins ce gamin avec sa bête tout en peau et en os. Mais pendant qu'il parlait, un vieux paléfrenier qui travaillait là depuis des années, un homme nommé Joseph, nettoyait un box voisin. Il avait tout entendu. Joseph connaissait Julien. Le garçon venait souvent acheter du foin à bon prix à l'écurie. Joseph l'avait toujours trouvé poli, respectueux, plein d'amour pour son cheval. « Monsieur Antoine, dit Joseph d'une voix calme, ce garçon sait ce qu'il fait. Je l'ai vu monter. Il a un talent naturel. » Antoine se tourna brusquement, ses yeux devinrent froids. « Joseph, je vous paie pour nettoyer, pas pour parler et certainement pas pour défendre des perdants. » Le vieil homme baissa la tête et retourna à son travail en silence. Antoine regarda une dernière fois Éclair d'Or, brillant sous le soleil du matin, et sourit. Dans son esprit, il n'y avait aucun doute. Gagner était déjà une certitude. Il restait 3 jours avant la course. 3 jours pour se préparer, 3 jours pour transformer l'impossible en possible. Julien se réveilla à 4 h du matin le premier jour. Le ciel était encore noir, parsemé d'étoiles. Il s'habilla en silence pour ne pas réveiller sa grand-mère et sortit dans le petit jardin où Étoile dormait dans son abri. « Bonjour ma belle » murmura-t-il en caressant son museau. Étoile ouvrit les yeux et hennit doucement, comme si elle comprenait que ce jour était spécial. Julien avait un plan, il connaissait ses limites et celles d'Étoile. Il ne pouvait pas rivaliser en vitesse pure avec Éclair d'Or, c'était inutile de se faire des illusions. Mais il y avait autre chose où il pouvait faire la différence, l'endurance et la stratégie. Il emmena Étoile dans les champs ouverts hors de la ville. Là, alors que le soleil commençait à teinter l'horizon d'orange, ils commencèrent à s'entraîner. Ils ne coururent pas à vitesse maximale. Au lieu de cela, Julien fit quelque chose de différent. Ils coururent à un rythme constant, toujours le même, sur de longues distances. « Nous n'avons pas besoin d'être les plus rapides au début, disait Julien à Étoile pendant qu'ils couraient. Nous devons être les plus forts à la fin. » Pendant la journée, Julien continua à travailler à l'hippodrome. Comme toujours, il ne pouvait pas se permettre de perdre son salaire. Mais chaque pause, chaque moment libre, il l'utilisait pour étudier la piste.
Il marchait le long du parcours, mémorisant chaque virage, chaque petite montée, chaque section où le terrain était plus dur ou plus meuble. Joseph, le vieux palefrenier qui travaillait pour Antoine, le vit un après-midi alors qu'il marchait le long de la piste. « Tu étudies le parcours ?» demanda Joseph en s'approchant avec un sac de foin sur l'épaule. « Oui, répondit Julien, chaque détail peut faire la différence. » Joseph regarda le garçon avec respect. « Tu sais, j'ai vu beaucoup de jockeys professionnels en 50 ans de travail. La plupart d'entre eux n'étudiaient pas le parcours comme tu le fais. » Le vieil homme regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'entendait. Puis il murmura « Le troisième virage, le plus serré près de la tribune, est un terrain plus meuble à l'intérieur. Beaucoup de chevaux y glissent s'ils vont trop vite. » Julien regarda Joseph dans les yeux. « Merci. » Le vieil homme hocha la tête et s'en alla sans rien dire d'autre. Ce soir-là, Julien utilisa une partie de ses économies pour acheter de la meilleure avoine pour Étoile. C'était pas l'avoine de première qualité comme celle d'Éclair d'Or, mais c'était mieux que le foin habituel. Il voulait que sa jument ait toutes les forces possibles. Sa grand-mère Marie l'aidait comme elle le pouvait. Elle préparait des repas nourrissants pour Julien, des pâtes aux haricots, une soupe de légumes, du pain fait maison. « Tu dois être aussi fort que ton cheval », disait-elle toujours. Le deuxième jour, Julien se réveilla de nouveau avant l'aube. Cette fois, il ajouta des exercices de virage à leur entraînement. Il emmena Étoile dans un champ où il y avait quelques arbres et les utilisa comme point de repère pour pratiquer des virages serrés et rapides. « Dedans, Étoile, dedans !» commandait-il doucement pendant qu'il tournait autour des arbres. La jument répondait à ses commandes comme si elle lisait dans ses pensées. Des années de compréhension mutuelle les avaient rendus une équipe parfaite. Pendant ce temps, en ville, la nouvelle du pari s'était répandue. Dans les bars, sur les marchés, tout le monde en parlait. Tu as entendu parler du garçon qui défie Antoine ? Impossible qu'il gagne. Antoine a le meilleur cheval de la région. Mais on dit que ce garçon a du talent. Joseph de l'Écurie l'a dit à mon cousin. Talent ou pas, ça ne suffit pas contre Éclair d'Or. Le matin du troisième jour, le dernier avant la course, Julien ne fit pas courir Étoile. Au lieu de cela, il passa des heures à la nettoyer, à brosser sa crinière, à vérifier chacun de ses muscles pour s'assurer qu'elle allait bien. « Demain, c'est le grand jour, dit Julien, le front appuyé contre l'encolure d'Étoile. Je sais que tout le monde pense que nous allons perdre. Je sais que ça semble impossible. Mais je crois en toi. Je crois en nous. » Étoile hennit doucement et poussa son museau contre l'épaule de Julien comme une étreinte. Cette nuit-là, Julien s'assit avec sa grand-mère à la table de la cuisine. Marie tenait les mains de son petit-fils entre les siennes. « Quoi qu'il arrive demain, dit la grand-mère d'une voix douce, je suis déjà fière de toi. Tu as le courage que beaucoup d'hommes n'ont pas. » Julien hocha la tête, sentant une boule dans sa gorge. Il se coucha tôt, mais dormit peu. Dans son esprit, il repassait chaque détail. Le départ, les virages, le rythme, la stratégie. Demain serait le jour de vérité. Le soleil brillait haut dans le ciel. Quand Julien arriva à l'hippodrome, il était midi, l'heure fixée pour la course. Son cœur battait fort, mais ses mains étaient fermes alors qu'il guidait Étoile à travers le portail d'entrée. Ce qu'il vit le laissa sans voix. L'hippodrome était plein, complètement plein. Les tribunes débordaient de gens, des familles, des personnes âgées, des jeunes, des enfants. Tout le monde était venu voir la course. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans tout Chantilly et maintenant il semblait que la moitié de la ville était là. « Regarde tout ce monde !» murmura Julien à Étoile en caressant son cou. La jument semblait calme, mais ses yeux étaient attentifs, observant tout. Julien avait fait de son mieux pour se présenter dignement. Il avait lavé et brossé Étoile jusqu'à la faire briller. Il avait nettoyé la vieille selle et l'avait huilée. Il portait ses meilleurs vêtements, une chemise blanche que sa grand-mère avait repassée avec soin et un pantalon sombre sans trou. De l'autre côté du terrain, Antoine arriva. Et quelle arrivée! Une luxueuse camionnette s'arrêta près de la piste. Deux assistants ouvrirent les portes arrière et firent descendre Éclair d'Or. Le cheval Palomino brillait sous le soleil comme de l'or liquide. Sa crinière blanche avait été tressée avec des rubans rouges. La selle était en cuir italien de haute qualité, brillante et parfaite. Antoine descendit d'une voiture de sport noir, vêtu d'une tenue d'équitation professionnelle couleur crème, de bottes brillantes et de gants en cuir. À côté de lui se tenait Pierre, son jockey. « Monsieur Antoine !» « Monsieur Antoine !» crièrent quelques journalistes qui s'étaient rassemblés. « Pensez-vous vraiment que le garçon a une chance ?» Antoine rit fort en posant pour une photo. « Une chance ? Regardez ce cheval, dit-il en désignant Étoile d'un geste méprisant. Et puis, regardez Éclair d'Or. La réponse est évidente, n'est-ce pas ? Des rires se propagèrent dans une partie du public, mais tout le monde ne riait pas. Beaucoup regardaient Julien avec curiosité.
Certains, surtout les personnes âgées qui connaissaient son histoire, le regardaient avec respect. Un juge officiel de l'hippodrome s'approcha du centre de la piste avec un mégaphone. Attention, dans 10 minutes commencera la course officielle entre monsieur Antoine de Villiers et le jeune Julien Rossi. Le parcours consiste en 3 tours complets de la piste principale. Le premier cheval qui franchit la ligne d'arrivée gagne. Les concurrents sont priés de se positionner sur la ligne de départ. Un frisson parcourut la foule, la tension était palpable. Julien guida Étoile vers la ligne de départ. Ses jambes tremblaient légèrement alors qu'il montait en selle. Il n'avait jamais couru devant autant de gens, n'avait jamais senti autant d'yeux sur lui. Antoine arriva à la ligne de départ avec éclair d'or. Pierre était en selle, confiant et détendu, comme si c'était juste un autre jour de travail. « Alors, mon garçon, dit Antoine d'une voix forte pour que tout le monde entende, êtes-vous prêt à perdre? Avez-vous préparé vos excuses ?» Julien le regarda dans les yeux. Il ne répondit pas, les mots n'étaient pas nécessaires. Le juge s'approcha des 2 concurrents. « Messieurs, les règles sont simples. 3 tours. Il est interdit de gêner l'adversaire. La course commencera au coup de pistolet de départ. Des questions, tous 2 squarent la tête. Bien, positionnez-vous. » Julien et Pierre s'alignèrent sur la ligne blanche peinte au sol. Éclair d'or soufflait nerveusement, plein d'énergie. Étoile était calme, respirant profondément, ses muscles prêts. Le juge leva le pistolet de départ en l'air. La foule retint son souffle. Un silence irréel tomba sur l'hippodrome. Même le vent semblait s'être arrêté. Julien se pencha en avant, murmurant à l'oreille d'Étoile « Ensemble, ma belle, comme toujours ». Antoine regardait droit devant lui avec un sourire confiant. Ce n'était qu'une formalité. La victoire était déjà sienne. Le juge cria « À vos marques !» Tous les yeux étaient fixés sur les 2 chevaux. Prêt, le doigt du juge appuya sur la détente. Bang! Le coup de pistolet résonna dans l'air. La course était lancée. Éclair d'or explosa de la ligne de départ comme un éclair fidèle à son nom. Pierre le poussa immédiatement à vitesse maximale et le cheval doré répondit avec une puissance impressionnante. Ses muscles bougeaient parfaitement sous sa robe brillante. Ses sabots frappaient le sol avec une force incroyable. Étoile partit plus lentement, Julien ne la poussa pas, ne la força pas. Il la laissa trouver son rythme naturel, celui qu'ils avaient pratiqué pendant 3 jours dans les champs. Après à peine 50 mètres, Éclair d'or avait déjà 3 longueurs d'avance. La foule explosa en un murmure. Je le savais, il n'y a pas de course. Le garçon n'a aucune chance. Dans les tribunes, certains commencèrent déjà à rire. Antoine, qui regardait depuis la ligne de touche, les bras croisés, sourit avec satisfaction. Tout se déroulait exactement comme prévu. Mais Joseph, le vieux palefrenier, était debout près de la barrière, regardant attentivement. Ses yeux experts voyaient quelque chose que les autres ne voyaient pas. Certains, surtout les personnes âgées qui connaissaient son histoire, le regardaient avec respect. Un juge officiel de l'hippodrome s'approcha du centre de la piste avec un mégaphone. Attention, dans 10 minutes commencera la course officielle entre monsieur Antoine de Villiers et le jeune Julien Rossi. Le parcours consiste en 3 tours complets de la piste principale. Le premier cheval qui franchit la ligne d'arrivée gagne. Étoile le prit plus lentement mais plus précisément, suivant la ligne intérieure exactement là où Joseph avait dit que le terrain était meilleur. Longue ligne droite, Éclair d'or augmenta encore sa vitesse. Il y avait maintenant 4 longueurs d'avance, la différence continuait de croître. « Allez gamin, cours !» cria quelqu'un de la foule, mais la voix sonnait déjà déçue, comme s'il savait que c'était inutile. Deuxième virage. Éclair d'or le prit haut, à l'extérieur, perdant un peu de temps, mais maintenant sa vitesse. Pierre était confiant, détendu, c'était trop facile. Étoile suivait sa ligne, toujours constante, toujours précise. Julien la guidait avec des touches légères, avec des mots doux. « Bien ma belle, comme ça, garde le rythme ». Troisième virage, le serré près de la tribune est celui où Joseph avait averti Julien du terrain meuble. Éclair d'or le prit très vite. Ses postérieurs glissèrent légèrement sur le sol plus meuble. Il ne tomba pas, mais Pierre dut tirer fort sur les rênes pour le stabiliser. Ils perdirent de précieuses secondes. Étoile arriva au même virage plus lentement, mais Julien la guida exactement sur le côté intérieur où le terrain était plus dur. Ils passèrent le virage sans problème, fluide comme de l'eau. La distance entre les 2 chevaux se réduisit légèrement, pas beaucoup, mais assez pour être marquée. Certains dans la foule se turent. Ils commençaient à prêter attention. Dernier virage du premier tour, Éclair d'or le prit avec force, toujours très vite. Le cheval était magnifique, puissant, il semblait infatigable. Étoile maintint son rythme ni plus vite ni plus lentement, constante comme une horloge.
Lorsqu'ils franchirent la ligne pour terminer le premier tour, Éclair d'Or était toujours en tête, mais plus de 4 longueurs, 3 longueurs et demie, Antoine le remarqua. Sa mâchoire se contracta légèrement. Il s'approcha de la barrière, serrant les poings. « Pierre !» cria-t-il à son jockey. « Plus vite ! Ne le laisse pas s'approcher !» Pierre hocha la tête et cravacha légèrement Éclair d'Or. Le cheval accéléra encore, se forçant davantage, mais à ce moment, Julien remarqua quelque chose. Il le vit dans la façon dont Éclair d'Or bougeait ses oreilles, dans sa respiration qui devenait plus lourde. Éclair d'Or courait à vitesse maximale depuis trop longtemps. Étoile, en revanche, respirait encore régulièrement. Son rythme était le même que celui du début. Elle n'était pas fatiguée. Pas encore. Deuxième tour, murmura Julien. Maintenant, la vraie course commence. La foule était divisée. La moitié criait pour Antoine, la moitié avait commencé à encourager Julien. Le bruit était assourdissant. Joseph serrait la barrière de ses mains vieilles et ridées, un sourire caché sous sa moustache grise. « Ce garçon sait ce qu'il fait », murmura-t-il. Il sait exactement ce qu'il fait. Le deuxième tour venait de commencer et la vraie bataille n'avait pas encore commencé, mais elle était sur le point de le faire. Le deuxième tour commença et quelque chose changeait. Éclair d'Or courait toujours vite, mais pas avec la même explosivité qu'au début. Sa respiration était plus lourde, visible par la vapeur qui sortait de ses naseaux. Pierre le cravachait de nouveau, essayant de maintenir le rythme élevé, mais le cheval commençait à répondre plus lentement. Étoile, en revanche, maintenait exactement le même rythme que lors du premier tour, comme si elle venait de partir. Ses sabots touchaient le sol avec précision. Sa respiration était profonde, mais régulière. Julien pouvait le sentir sous lui. Sa jument avait encore de l'énergie. « Bien, ma belle », murmura Julien en se penchant légèrement en avant. « C'est notre moment maintenant. » Premier virage du deuxième tour, Éclair d'Or le prit plus large. Cette fois, Pierre ne voulait pas risquer de glisser à nouveau, mais cela signifiait perdre un terrain précieux. Étoile le prit serré, précis, fluide, la distance se réduisit. 3 longueurs, certaines personnes dans les tribunes se levèrent. « Il remonte ! Regardez, le garçon remonte !» Antoine entendit ces mots et son visage devint rouge. « Impossible !» murmura-t-il entre ses dents. Il se tourna vers l'un de ses assistants. « C'est impossible !» Mais c'était possible. Cela se passait sous ses yeux. Longue ligne droite. Ici, Éclair d'Or avait dominé au premier tour, mais maintenant, même s'il courait fort, il n'accélérait plus comme avant. Ses muscles commençaient à brûler à cause de l'acide lactique. Il avait tout donné trop tôt. Étoile continuait son rythme constant, pas plus vite qu'avant, mais pas plus lentement non plus, comme une machine parfaitement calibrée. Mètre après mètre, la distance continuait de diminuer, 2 longueurs et demie. La foule devint folle. La moitié criait « Éclair, éclair !» L'autre moitié criait « Julien, étoile !» Allez, le bruit était si fort qu'il faisait trembler les tribunes. Deuxième virage. Pierre regarda en arrière pour la première fois. Il vit Julien et Étoile beaucoup plus proches que prévu. Une pointe d'inquiétude lui traversa la poitrine. « Allez, Éclair !» cria-t-il en donnant un autre coup de cravache. Mais Éclair d'Or n'avait plus cette vitesse supplémentaire. Le cheval donnait tout ce qu'il avait, mais son corps commençait à répondre avec fatigue. Troisième virage, le traître Pierre s'en souvenait du premier tour. Cette fois, il fut plus prudent, prenant le côté extérieur pour éviter le terrain meuble. Julien sourit à peine. Il prit le côté intérieur, exactement là où il savait que le terrain était meilleur, et passa le virage avec une vitesse supérieure à celle d'Éclair d'Or. Sa mâchoire se contracta légèrement. Il s'approcha de la barrière, serrant les poings. « Pierre !» cria-t-il à son jockey. « Plus vite ! Ne le laisse pas s'approcher !» Pierre hocha la tête et cravacha légèrement Éclair d'Or. Le cheval accéléra encore, se forçant davantage, mais à ce moment, Julien remarqua quelque chose. Il le vit dans la façon dont Éclair d'Or bougeait ses oreilles, dans sa respiration qui devenait plus lourde. Éclair d'Or courait à vitesse maximale depuis trop longtemps. Il se tourna vers l'un de ses assistants. « C'est impossible !» Mais c'était possible. Cela se passait sous ses yeux. Longue ligne droite. Ici, Éclair d'Or avait dominé au premier tour, mais maintenant, même s'il courait fort, il n'accélérait plus comme avant. Ses muscles commençaient à brûler à cause de l'acide lactique. Il avait tout donné trop tôt. Étoile continuait son rythme constant, pas plus vite qu'avant, mais pas plus lentement non plus, comme une machine parfaitement calibrée. « Non, 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 non », continuait-il à répéter comme un mantra. Les 3 jockeys qui avaient ri de Julien le premier jour regardaient maintenant la scène, bouche bée. « C'est incroyable », dit l'un d'eux. « Comment fait-il, ce garçon ?» Dans les tribunes, la grand-mère de Julien était debout, les mains jointes comme en prière. Des larmes coulaient sur ses joues. « Allez, Julien », murmurait-elle, « allez, mon amour ». Le troisième tour commença, le dernier tour, le décisif.
Étoile prit le virage comme tous les autres, précise, contrôlée, forte. Quand ils franchirent la ligne pour terminer le deuxième tour, la distance était considérablement réduite, une longueur et demie. La foule était en délire total, tout le monde était debout. Certains sautaient, d'autres s'embrassaient, d'autres criaient à en perdre la voix. Antoine était blême, ses mains tremblaient légèrement alors qu'il s'agrippait à la barrière. Pierre le cravachait de nouveau, essayant de maintenir le rythme élevé, mais le cheval commençait à répondre plus lentement. Étoile, en revanche, maintenait exactement le même rythme que lors du premier tour, comme si elle venait de partir. Ses sabots touchaient le sol avec précision. Sa respiration était profonde, mais régulière. Julien pouvait le sentir sous lui. Sa jument avait encore de l'énergie. « Bien, ma belle !» murmura Julien en se penchant légèrement en avant. Ses sabots martelèrent le sol avec une puissance renouvelée. Son corps s'allongea en avant comme une flèche. Devant, Éclair d'Or courait, mais plus avec grâce. Chaque pas semblait coûter un effort. La sueur couvrait sa robe dorée, ses oreilles étaient complètement basses. Pierre le cravachait encore, mais c'était désormais inutile. Le cheval avait tout donné dans la première moitié de la course. Premier virage du dernier tour. Étoile le prit vite, plus vite que toutes les autres fois. Pour la première fois depuis le début de la course, Julien donna un coup sec aux rênes. Étoile répondit immédiatement, elle accéléra. La foule vit ce qui allait se passer et tout l'hippodrome sembla trembler sous le bruit des cris. La remontée finale avait commencé. Le dernier tour, tout allait se décider dans les prochaines minutes. Étoile accéléra avec une force qui surprit même Julien. C'était comme si la jument avait attendu tout ce temps pour montrer son vrai potentiel. Mais Pierre ne pouvait rien faire de plus. Éclair d'Or donnait le peu qui lui restait. Longue ligne droite, c'est ici que tout se déciderait. Étoile continuait de gagner du terrain, mètre après mètre. Ses sabots ne ralentissaient pas, sa respiration était encore forte. Julien sentait son cœur exploser dans sa poitrine d'émotion, mais il garda sa concentration. « Allez, Étoile, allez !» Une demi-longueur. La foule devint complètement folle. Il n'y avait plus de mots, seulement des cris primaires d'excitation et d'incrédulité. Joseph sautait comme un enfant près de la barrière. « Oui, oui, vas-y, gamin !» Les trois jockeys qui avaient ri de Julien criaient maintenant pour lui « Allez, Julien, allez !» Dans la tribune, grand-mère Marie pleurait à chaudes larmes, les mains sur la bouche. Étoile se rapprocha de plus en plus, ils étaient maintenant presque côte à côte. Julien pouvait voir Pierre du coin de l'œil. Le jockey professionnel avait une expression de pur choc sur son visage. Deuxième virage, l'avant-dernier, Éclair d'Or le prit mal, trop fatigué pour tenir la ligne. Il glissa légèrement, perdant encore un terrain précieux. Étoile le prit parfaitement. Et voilà le moment que tout le monde attendait. Étoile rejoignit complètement Éclair d'Or. Ils étaient côte à côte. Le bruit de la foule atteignit un niveau impossible. On aurait dit que l'hippodrome allait s'effondrer sous les vibrations. Julien regarda à droite. Ses yeux rencontrèrent ceux de Pierre. Pendant une seconde, juste une seconde, il y eut un respect mutuel entre les deux cavaliers. Puis Julien regarda droit devant et donna tout. Maintenant, Étoile, maintenant. Étoile explosa comme si elle avait économisé de l'énergie pendant tout ce temps, juste pour ce moment. Ses pattes bougeaient si vite qu'elles semblaient floues. Éclair d'Or essaya de répondre, mais son corps ne le pouvait plus. Il était fini. Julien se pencha complètement en avant, la guidant avec une précision parfaite. Ils traversèrent le virage comme s'ils ne formaient qu'un seul corps, une longueur de distance. « Mon Dieu, regardez-le !» hurla quelqu'un dans les tribunes. Tout l'hippodrome semblait vibrer, le bruit était assourdissant. Des milliers de personnes criaient, tapaient des pieds, agitaient les bras. C'était le chaos pur. Antoine avait les mains sur la tête. « Pierre, Pierre, plus vite !» Pas de beaucoup, mais elle était devant. Éclair d'Or tenta une dernière tentative désespérée. Pierre le cravacha encore en criant. Le cheval donna une dernière poussée, puisant dans ses dernières réserves, mais ce ne fut pas suffisant, poussant 50 mètres. Étoile augmenta la distance. Une demi-longueur, 3/4 de longueur. 100 mètres. La grand-mère de Julien se couvrit les yeux de ses mains. Elle ne pouvait plus regarder, submergée par l'émotion. Joseph criait à en perdre la voix. Les jockeys embrassaient des inconnus dans les tribunes, 50 mètres. Une longueur d'avance. Julien sentait les larmes couler sur son visage pendant qu'il courait. Pas des larmes de tristesse, des larmes de joie pure, de triomphe, de libération. On l'a fait, Étoile, on l'a fait, 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres. Étoile franchit la ligne d'arrivée avec une pleine longueur d'avance sur Éclair d'Or. Le temps sembla s'arrêter pendant une seconde, puis le chaos total explosa. Tout l'hippodrome explosa dans un vacarme si fort qu'on l'entendit dans tout Chantilly. Les gens pleuraient, riaient, s'embrassaient.
Des inconnus s'embrassaient sur les joues, des personnes âgées sautaient comme des jeunes. Julien ralentit Étoile et descendit de selle, les jambes tremblantes. Dès que ses pieds touchèrent le sol, il serra l'encolure d'Étoile et éclata en sanglots. « Tu l'as fait, ma belle !» Étoile hennit doucement, fatiguée mais heureuse, posant sa tête sur l'épaule de son garçon. Ils avaient gagné. L'impossible était devenu réalité. Le juge leva le drapeau blanc et cria dans le mégaphone « Le vainqueur est Julien Rossi avec Étoile ». L'annonce officielle déclencha une autre vague de cris et d'applaudissements. Les gens sautaient des tribunes pour courir sur la piste. Ils voulaient voir de près le garçon qui avait accompli l'impossible. Joseph fut le premier à arriver. Le vieux palefrenier avait les yeux brillants en serrant la main de Julien. « Je le savais, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Je savais que tu avais quelque chose de spécial. » D'autres arrivèrent, des inconnus qui embrassaient Julien, qui caressaient Étoile, qui pleuraient de joie comme si la victoire était aussi la leur. Mais de l'autre côté de la piste, la scène était complètement différente. Antoine était toujours à genoux par terre. Pierre était descendu d'Éclair d'Or. Il essayait d'aider son employeur à se relever, mais Antoine ne bougeait pas. Il regardait le sol avec des yeux vides, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. « Monsieur Antoine, nous devons y aller, dit Pierre à voix basse. « Non, murmura Antoine. « Non, ce n'est pas possible. Ça n'a pas pu arriver. » Son visage était devenu rouge pourpre, les veines de son cou étaient gonflées. Lentement, il se releva, tremblant de rage et d'humiliation. Il regarda autour de lui, vit les gens qui fêtaient Julien, vit les sourires, les larmes de joie, les étreintes, et il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti de sa vie, la honte d'une défaite publique. Le juge s'approcha d'Antoine d'un pas formel. Monsieur de Villiers, selon les termes du pari public que vous avez fait il y a 3 jours, vous devez remettre le cheval Éclair d'Or à monsieur Julien Rossi. Antoine serra les poings si fort que ses jointures devinrent blanches. 3e virage, le traître, le dernier avant la ligne droite finale. Étoile le prit à l'intérieur, très vite, et sortit du virage avec une demi-longueur d'avance sur Éclair d'Or. Oui, le cri collectif de la foule fit trembler l'air. Antoine tomba à genoux, littéralement. Ses jambes cédèrent et il se retrouva les genoux à terre, regardant la scène avec des yeux vides. Dernier virage passé, il ne restait que la ligne droite finale. 200 mètres jusqu'à l'arrivée, Étoile était devant. Il essayait d'aider son employeur à se relever, mais Antoine ne bougeait pas. Il regardait le sol avec des yeux vides, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. « Monsieur Antoine, nous devons y aller, dit Pierre à voix basse. « Non, murmura Antoine. « Non, ce n'est pas possible. Ça n'a pas pu arriver. » Son visage était devenu rouge pourpre, les veines de son cou étaient gonflées. Lentement, il se releva, tremblant de rage et d'humiliation. Même quelques gendarmes locaux présents pour la sécurité de l'événement se dirigèrent vers Antoine. Antoine les regarda tous, regarda la foule hostile, regarda Éclair d'Or, puis regarda Julien, qui était toujours entouré de gens qui le fêtaient. L'humiliation brûlait comme du feu. Mais pire que l'humiliation, c'était la conscience que tout le monde le regardait, que tout le monde parlerait de ce jour, que son nom serait associé pour toujours à cette défaite. Emmené Éclair d'Or là-bas, dit finalement Antoine d'une voix à peine audible, en désignant Julien d'un geste faible. Pierre prit les rênes d'Éclair d'Or et commença à marcher lentement vers l'autre côté de la piste. Le cheval doré, encore en sueur et fatigué de la course, suivit docilement. La foule s'ouvrit pour laisser passer Pierre et Éclair d'Or. Un lourd silence tomba sur l'hippodrome. Tout le monde voulait voir ce moment. Pierre arriva devant Julien et lui tendit les rênes d'Éclair d'Or. « Il est à toi », dit le jockey professionnel. Puis il ajouta à voix basse, avec un respect sincère, « Tu as couru magnifiquement. » Je n'ai jamais rien vu de tel. Julien prit les rênes avec des mains tremblantes. Il regarda Éclair d'Or. L'animal était magnifique, splendide, il valait une fortune. La foule attendait. Qu'allait faire le garçon pauvre qui venait de gagner le cheval le plus cher de la région? Joseph souriait près de lui, curieux de voir sa réaction. La grand-mère de Julien avait enfin réussi à descendre des tribunes et se frayait un chemin à travers la foule pour rejoindre son petit-fils. Antoine regardait de loin, le visage déformé par la rage et la douleur. Et Julien, avec Éclair d'Or devant lui et Étoile à ses côtés, prit une décision que personne n'attendait. C'était de la chance, juste de la chance. « Monsieur, dit le juge d'un ton plus sévère, le pari était officiel et devant témoin. Vous devez respecter les termes. » Antoine regarda Éclair d'Or, son cheval le plus précieux, l'animal qui valait 80 000 €, l'animal qui avait gagné 17 courses, sa propriété la plus fière. « Non, dit Antoine d'une voix brisée, je ne peux pas, je ne le donnerai pas. » Un murmure de désapprobation parcourut la foule. « Que fait-il » murmura quelqu'un. «
Julien s'arrêta devant Antoine. L'homme riche le regarda avec des yeux pleins de haine et d'humiliation. « Reprenez votre cheval » dit Julien d'une voix calme mais ferme. Le silence qui suivit fut absolu. Personne ne respirait. « Quoi » parvint à dire Antoine, incrédule. « Je ne veux pas d'éclair d'or » dit Julien. « Je n'en ai jamais voulu. » La foule explosa en murmures de choc et de confusion. « Il est devenu fou, il refuse 80 000 euros !» Emmenez éclair d'or là-bas, dit finalement Antoine d'une voix à peine audible, en désignant Julien d'un geste faible. Pierre prit les rênes d'éclair d'or et commença à marcher lentement vers l'autre côté de la piste. Le cheval doré, encore en sueur et fatigué de la course, suivit docilement. La foule s'ouvrit pour laisser passer Pierre et Éclair d'Or. Un lourd silence tomba sur l'hippodrome. Tout le monde voulait voir ce moment. Je voulais prouver que le courage vaut plus que l'argent, que l'amour vaut plus que le luxe. Qu'un garçon pauvre avec une jument sauvée de l'abattoir peut battre un millionnaire avec le cheval le plus cher de la région. Non pas parce que j'ai de la chance, mais parce que j'ai du cœur. Les mots de Julien résonnèrent dans l'air comme des cloches. Grand-mère Marie, qui était enfin arrivée près de lui, pleurait silencieusement, les mains sur le cœur. « Alors, gardez votre cheval, Antoine, dit Julien. Je n'en ai pas besoin. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. » Il se retourna et marcha vers Étoile, caressant son museau avec une tendresse infinie. Mais avant de s'éloigner complètement, il s'arrêta et se tourna une dernière fois vers Antoine. « Il n'y a qu'une seule chose que je veux de vous. » Antoine leva les yeux, confus. « Je veux que vous vous excusiez, publiquement devant toutes ces personnes, à moi et à Étoile. » Julien regarda Éclair d'Or dans les yeux. Le cheval était magnifique, précieux, parfait. Avec lui, Julien pourrait gagner des courses importantes, gagner de l'argent, changer complètement sa vie. Tout le monde attendait, le silence était total. Puis Julien fit quelque chose qui laissa tout le monde sans voix. Il se tourna vers Antoine et commença à marcher dans sa direction, emmenant Éclair d'Or avec lui. La foule murmura, confuse. Joseph fronça les sourcils. Tout le monde doit entendre. Antoine respira profondément. Quand il parla de nouveau, sa voix tremblait. « Je suis désolé. Je suis désolée de la façon dont je vous ai traité, de la façon dont j'ai parlé de vous et de votre cheval. Vous aviez raison, la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'argent. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues d'Antoine, pas des larmes de rage, mais des larmes de véritable humiliation et peut-être de remords. Julien hocha la tête. « J'accepte vos excuses. » Puis, avec Étoile à ses côtés, il commença à marcher vers la sortie de l'hippodrome. La foule explosa dans un applaudissement si fort qu'il sembla secouer la terre. Tout le monde se leva, personnes âgées, jeunes, enfants, tous applaudissant jusqu'à s'en faire mal aux mains. « Julienne, Julienne, Julienne !» scandait la foule à l'unisson. Joseph pleurait ouvertement, applaudissant de ses mains vieilles et fortes. Les 3 jockeys qui avaient ri de Julien le premier jour l'applaudissaient maintenant avec un respect sincère. Même Pierre, le jockey professionnel, applaudissait. Julien et Étoile traversèrent la foule qui s'ouvrait pour les laisser passer. Grand-mère Marie marchait à côté de son petit-fils, un bras autour de ses épaules. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Dans les jours qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. 3 propriétaires d'écuries importantes contactèrent Julien. Ils avaient vu la course, ils avaient vu son talent, sa stratégie, son cœur. Ils lui offrirent un travail de jockey professionnel. L'un d'eux lui offrit même un petit salaire fixe et la possibilité de garder Étoile dans leurs écuries gratuitement. Julien accepta. Pour la première fois de sa vie, il pouvait s'offrir de meilleurs médicaments pour sa grand-mère, il pouvait acheter de la nourriture de qualité pour Étoile, il pouvait vivre dignement. Et chaque fois qu'il courait, chaque fois qu'il montait en selle, il se souvenait de ce jour à l'hippodrome de Chantilly. Le jour où un garçon pauvre et une jument sauvée de l'abattoir avaient enseigné à tous une leçon que personne n'oublierait jamais. La vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est.